Salam alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, comme promis, on va parler des menstrues. Alors, j'avais envie de te parler de ça parce que je sais que c'est un sujet assez sensible et surtout pendant le mois de Ramadan, on peut très vite se sentir frustré, déçu, mise de côté, en fait, pendant qu'on a nos menstrues pendant Ramadan parce que, ben, voilà, on a l'impression, de plus être dans l'ambiance de Ramadan. On est coupé, en fait, dans notre élan, dans voilà, dans notre ambition dans l'atteinte de nos objectifs et tout et donc ça peut être, décevant, frustrant, décevant et en fait, j'aimerais te permettre, bi'idhnillah, de voir tes menstrues, en fait, d'une autre façon et de voir, ben, que en fait, cette période-là, tu peux l'utiliser pour que ce soit un tremplin et que ce soit bénéfique pour toi, bi'idhnillah. En réalité, là, je t'en parle pour le mois de Ramadan, donc que tu aies déjà eu tes menstrues ou pas, donc si tu les as pas eues, ben, bi'idhnillah, j'espère que ça te sera profitable pendant cette période. Mais en réalité, même si tu les as déjà eues, ça te sera bénéfique pour le prochain mois de Ramadan, bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de vivre et d'atteindre, le prochain ramadan. Mais en réalité, ça te permettra aussi, de voir tes périodes de menstrues différemment, en fait, toute l'année. Parce que en fait, on est très frustré de nos menstrues pendant ramadan parce que, ben, hem, on a vraiment ce décalage par rapport à tout le monde parce que, ben, du coup, voilà, tout le monde jeûne, tout le monde est dans cette ambiance d'adoration, de dépassement et tout, bi-idhnillah. Donc on a vraiment cette sensation de plus faire partie, de, de tout ça. Mais en réalité, ça peut être très frustrant en fait, ben, tout au long de l'année en fait, nos menstrues de voilà, de du coup de pas prier, de d'avoir des coupures et tout comme ça. Donc en réalité, ce que je te dis là pour Ramadan, tu peux l'utiliser en fait pour, chaque menstru, tout au long de l'année. Donc déjà, avant de commencer, il y a déjà juste une chose sur lequel j'ai envie d'insister et même si en soi ça paraît très, bateau de dire ça parce que, ben, c'est une évidence, mais je tiens quand même à le dire, c'est que en fait, subhanallah, vraiment les menstrues, ça fait vraiment, mais vraiment partie des choses où subhanallah, on a totalement conscience qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, mais qu'on a l'illusion d'avoir un peu de pouvoir dessus, donc du coup, on essaye, de gérer les choses par nous-mêmes. Alors que là, subhanallah, c'est quelque chose où tu as pleinement conscience que tu as aucun pouvoir dessus. Tu peux ni, ne gérer le fait de ne les avoir ou ne pas les avoir, tu peux ni gérer la durée, de tes menstrues. Donc en fait, vraiment ça, on en a totalement conscience. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça s'arrête pas là. Normalement, le fait d'avoir conscience qu'on n'a aucun pouvoir dessus, on devrait se dire: «Mais en fait, subhanallah, heu, c'est Allah qui gère et donc si je les ai à ce moment-là, tant de temps et tout, c'est que c'est une bonne chose pour moi, c'est que c'est la meilleure chose pour moi et il faut avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas de se dire et pas de le vivre en fait comme une punition en fait où on est puni et qu'on peut pas faire nos actes d'adoration et tout et vraiment ne pas avoir ce mindset mais plutôt avoir un mindset positif et se dire: «Mais en fait subhanallah c'est que si Allah il me l'a prescrit à ce moment-là, c'est que c'est un bien pour moi et comment je vais pouvoir l'utiliser, bi-idhnillah, pour que ce soit bénéfique pour moi, pour ma foi, pour ma famille et tout». Ensuite, deuxième chose, c'est que ce que je tiens à dire, c'est que en fait, vraiment, ce que je vais te partager là, c'est vraiment juste, une vision, que j'ai, une analyse que j'ai faite moi-même, bi'idhnillah, donc voilà, c'est pas, quelque chose de prouvé ou de voilà, il y a pas de, il y a pas de preuve dessus, rien du tout. C'est vraiment juste, vraiment ma vision des choses personnelles. Alors, vraiment, subhanallah, c'est, pour moi, cette période de menstrues, elle devrait vraiment nous permettre de se reconnecter à notre cœur, en fait, hem, pour justement pouvoir œuvrer plus, essayer d'être plus sincère dans nos actes d'adoration, bi-idhnillah. Alors, je m'explique. Tu vas te dire: «Ouais, mais pendant ma période de menstrues, bah, en fait, justement, on est coupé de nos actes d'adoration» et c'est là que je pense qu'en fait, on fait une grosse erreur, même si quelque part on a conscience de ça, mais en fait, vraiment,
je tiens à préciser, en fait, vraiment, c'est OK, même si tu le sais, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et vraiment distinguer le fait de juste savoir: «OK, je sais, à peu près, j'ai déjà entendu, heu, au fond de moi-même, je sais très bien que je suis pas totalement coupée de mes actes d'adoration et tout». OK, ça, c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que pendant tes périodes de menstrues, ramadan ou pas ramadan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sens vraiment coupée de tes actes d'adoration? Est-ce que concrètement dans ce que tu fais au quotidien, bah, tu as vraiment cette impression d'avoir cette cassure, cette coupure ou pas? C'est là, en fait, que c'est important de voir. Pas juste de: «Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je pense et tout?» mais «Qu'est-ce que je fais? Quel impact ça a sur mon quotidien?» Et donc pourquoi je te dis ça devrait nous reconnecter à notre cœur? C'est parce que, en tout cas, comme je t'ai dit, c'est une analyse personnelle, déjà de moi-même, de mon comportement au passé, mais aussi des élèves de la Muslim Organisation Academy. Et ce que je vois, c'est que, ben, voilà, pour beaucoup, de toute façon, c'est des perfectionnistes. On est beaucoup, hem, vous êtes beaucoup, en tout cas, à être, constamment, dans votre tête, en fait. On est tout le temps dans notre tête. Et je sais que ça peut paraître bizarre, subhanallah, de se dire: «Mais en fait, tes menstrues te coupent de tes actes d'adoration que ton corps, il fait, en fait». Mais en réalité, subhanallah, cette coupure par rapport à ton corps, moi, pour moi, vraiment, ça nous permet, si tu te poses et si vraiment tu fais l'effort, et ben, ça va te permettre, bi'idhnillah, de justement de sortir de ta tête. Et pourquoi pour moi, en fait, le fait d'être constamment dans ta tête, c'est lié à tes actes d'adoration que ton corps, il fait, en fait? C'est parce que malheureusement, souvent, c'est machinal. Vraiment, hein, subhanallah, je sais que encore une fois, hem c'est pas évident de se mettre face à soi-même, de se mettre face à notre façon de faire les choses et tout, mais bien souvent, c'est machinal. Et même le fait de jeûner, les premiers jours et tout, ça peut être, voilà, ça peut vraiment partir du cœur, subhanallah, cette ambiance de ramadan, cet amour de d'avoir envie de jeûner et tout, mais au bout d'un moment, ça devient machinal. Notre corps, il s'habitue un petit peu, on a de moins en moins soif, de moins en moins faim, on y pense de moins en moins, on est de nouveau, repris, en fait, dans notre quotidien et on est de nouveau enfermé dans notre tête à penser à qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que, bref, voilà, tout ce qu'on doit faire. Et du coup, même si tu t'es mise à lire plus de Coran, à prier plus et à faire, plus d'actes d'adoration, au bout d'un moment, même tout ça, tu t'y habitues et ça devient machinal. Tu y penses plus, tu fais plus attention. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, subhanallah, d'avoir cette coupure, encore une fois, comme je te dis, hein, je le répète parce que je veux pas que tu l'utilises que pour le mois de ramadan, que ce soit pendant le mois de ramadan ou en dehors, d'avoir cette coupure au niveau des menstrues. Je trouve vraiment que si tu veux pas juste perdre ce temps, en fait, pendant que tu as tes menstrues et que tu veux vraiment que ce soit bénéfique, et ben, il va falloir faire l'effort de vivre tes actes d'adoration autrement. Et du coup, de vraiment les vivre, subhanallah. Parce que comme je t'ai dit, des fois, malheureusement, ça devient machinal. On est en mode automatique, on est en mode robot. C'est l'heure de prier, je vais prier. C'est mon moment où je dois lire le Coran, je vais lire le Coran. C'est mon moment où je dois faire réviser les enfants, je vais faire réviser les enfants. Et il y a plus cette sensation, même des fois, subhanallah, dans les invocations, on va invoquer, mais de manière machinale. Même si vraiment, subhanallah, essaye de essaye de t'analyser et de vraiment de voir si du coup, si ça te concerne ou pas. Mais des fois, en fait, quand on fait pas attention, même dans les actes surérogatoires qu'on fait ou même dans les moments, d'invocation, et ben, on se rend pas compte, on va tout le temps faire les mêmes invocations. Mais subhanallah, quand je te dis ça, c'est pas dans le sens où, certes, il y a des fois des invocations qu'on va faire, de manière répétée parce que, ben, voilà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous exauce une chose et on demande et on demande et on demande et c'est une très bonne chose. Mais moi, je te parle vraiment de ces invocations qui sont répétées, mais qui sont devenues genre une habitude. Tu vois? Vraiment comme, quelque chose auquel tu fais plus attention. En fait, tu l'as récité mais tu étais même pas présente, en fait, vraiment pendant sa récitation. C'est-à-dire que limite, tu sais même pas concrètement, enfin, tu le sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce que tu demandes, mais il y a plus le cœur, tu vois?
Il y a plus le cœur, c'est devenu machinal et subhanallah, le fait d'être coupé justement à ce moment-là, de ta prière et d'avoir ce sentiment en fait, d'être un petit peu exclu, mise de côté et tout, et ben, justement, ça va te demander un effort supplémentaire et du coup, ce qui est bien là, c'est justement de se dire: «OK, bah, en fait, quelles nouvelles invocations je peux faire?» Et même si je veux demander la même chose, comment je peux le formuler différemment? Pour que justement, subhanallah, j'ai de nouveau, je sais pas comment dire ça, mais cette flamme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, ce truc intérieur de se dire que subhanallah, voilà, je suis vraiment connectée en fait à ce que je dis, je vis ce que je dis, tu vois? J'ai vraiment, cette sensation d'être pleinement présente quand je suis en train d'invoquer. Donc déjà ça, c'est la première chose dans la vision, subhanallah, de comment voir en fait, bah, tes menstrues et c'est tellement plus bénéfique, bi'idhnillah, que de juste se dire: «Bah, en fait, heu, ouais, c'est une coupure» et d'essayer d'être optimiste en se disant: «Oui, il faut que je me repose, ça va me faire du bien et après, derrière, je vais pouvoir reprendre et tout, de plus belle, bi'idhnillah». Mais vraiment, en fait, se dire: «Non, en fait, ça fait partie de ma vie, c'est une partie de ma vie». En plus de ça, comme je t'ai dit, c'est cette façon de penser, tu l'as, que ce soit ramadan ou pas ramadan. Donc en fait, c'est une partie de ta vie qui est régulière, qui est cyclique, qui revient tous les mois. Donc en fait, non, c'est pas juste une pause, en fait. C'est pas juste une pause et une parenthèse, dans ta vie et tout, de femme musulmane, mais c'est vraiment une autre façon. En fait, ça t'amène à une autre façon, ça t'oblige en tout cas à avoir une autre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être coupé comme ça, dans notre quotidien, dans nos habitudes et tout, justement, c'est censé nous faire un petit électrochoc pour nous réveiller, en fait et alors je suis pas en train de te dire, bien sûr, repose-toi, ton corps il a besoin de repos, tout ça et tout, OK. Mais à côté de ça, en tout cas sur le plan spirituel, ça doit te faire un électrochoc, je vais y arriver et te dire: «OK, subhanallah, comment je peux faire pour, être plus connectée à mes invocations? Comment je peux faire pour justement être plus connectée dans ces moments de spiritualité que j'ai envie de partager à mes enfants et ne pas juste être en mode, OK, je te fais réciter, je te fais réviser, pour le cours d'arabe, pour le Coran, pour ceci, pour cela». Et du coup, ben, comme je t'ai dit, voilà, vraiment avoir cette présence du cœur bi-idhnillah. Donc ça te permet vraiment, bah, du coup, même pendant tes menstrues, de garder une connexion spirituelle forte, en fait, bi-idhnillah. Que ce soit, dans la méditation du Coran, dans le fait de faire beaucoup d'invocations, beaucoup de dhikr. Parce qu'il y a plein de manières, de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu es coupé de ta prière et du jeûne. Tu peux en profiter, pour écouter des cours et là, pendant le mois de ramadan, écouter encore plus de tafsir, toute la lecture que tu as eue, hem et ben, du coup, tu peux en profiter pour, justement approfondir et lire plus de tafsir pour comprendre ce que tu as lu. Hem et voilà, tu peux réviser, tu peux apprendre à tes enfants, tu peux avoir des moments d'échange avec tes enfants, tu peux lire des histoires à tes enfants. Enfin, il y a plein, plein, plein de manières de garder une connexion spirituelle forte bi-idhnillah et de pas juste se dire: «OK, j'ai pas de prière, j'ai pas de mouvement, j'ai pas de jeûne et donc j'arrête tout» et donc vraiment, c'est de se dire: «OK», au lieu de juste se dire: «Je vais voir, mes menstrues comme une pause», de se dire: «En fait, je vais voir mes menstrues comme une pause, mais une pause stratégique» pour vraiment, subhanallah, pouvoir reprendre en fait, que ce soit, pendant ramadan, reprendre le jeûne ou même hors ramadan, reprendre, la prière et tout. La prière aussi pendant ramadan, mais tu as compris ce que je voulais dire et se dire en fait comment à chaque fois, à chaque menstru, subhanallah, je vais pouvoir être encore une meilleure femme, une meilleure adoratrice, une meilleure mère, une meilleure épouse, subhanallah. Et et en fait, du coup, cette pause stratégique, elle te permet, de faire et de mettre en place des choses que justement, des fois, quand tu es prise comme ça dans ton quotidien, bah, des fois, tu as pas le temps, tu dis que tu le feras plus tard et tout. Et là, c'est un peu, ça peut être le cas, tu vois? Par exemple, hier, je te parlais du bilan. Peut-être que
tu t'es dit: «OK, ce serait bien, ce serait cool que je le fasse et tout», mais voilà, tu es prise dans, tes actes d'adoration, tu es prise dans, la préparation des repas et tout, les enfants, tout ça et tu t'es pas posée, tu as pas eu le temps de le faire. Bah, justement, c'est de te dire: «OK, là, peut-être que maintenant j'ai mes menstrues, ben, peut-être que je vais pouvoir trouver ce temps, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir faire mon bilan, je vais pouvoir, voilà, planifier, ma deuxième moitié, de ramadan pour pouvoir atteindre mes objectifs bi-idhnillah ou réajuster mes objectifs et tout». Et en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est une toute autre vision des choses et et c'est tellement plus bénéfique bi-idhnillah et même en dehors de ramadan, comme je t'ai dit, c'est à chaque fois de te dire: «OK, comment je peux profiter de cette pause stratégique pour pouvoir, évoluer bi-idhnillah?» Et à chaque fois, tu essayes d'évoluer, ben dans toujours dans la spiritualité, mais en lien avec tes différents domaines de vie, tu vois? OK, des fois, ça peut être juste connecté à la spiritualité, à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, une chose que j'aime bien, comme je te dis, parce que souvent, voilà, la chose qu'on peut faire le plus quand on a nos menstrues, justement, c'est des invocations, c'est du dhikr, mais aussi beaucoup d'invocations et d'essayer de se reconnecter, comme je t'ai dit et de avoir du cœur dans ces invocations, d'être pleinement présente et tout. Et ben, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de se poser la question, hem, en fait, par rapport à telle ou telle chose dont j'ai besoin en ce moment et que je demande en ce moment, et ben, quel nom d'Allah subhanahu wa ta'ala je peux invoquer? Et d'essayer de faire l'effort à chaque fois d'aller rechercher, le nom d'Allah qui correspond, de pouvoir, ben, je sais pas moi, écouter un dars, lire, sur ce nom et de s'imprégner en fait de vraiment de subhanallah, de qu'est-ce que ce nom signifie? Et du coup, ben, forcément, après, quand tu vas redemander la même chose, déjà, tu vas le faire de manière différente, en ayant appris un nom d'Allah, en ayant compris, voilà, en ayant, en tout cas, appris un petit peu sur ce nom et donc du coup, forcément, tu seras pas la même quand tu vas invoquer, même si c'est pour la même chose. Voilà, ça c'est l'exemple vraiment par rapport, juste spirituel, enfin juste par rapport spiritualité. Mais spiritualité, autre domaine de vie, bah, comme je t'ai dit, en fait, c'est de le connecter à chaque fois, c'est de prendre le temps, peut-être que justement, d'habitude, tu dans la c'est la course, tu es fatigué, tu as plein de choses à faire, hem tu encore, je sais pas, c'est le soir, tu as encore ta prière du Isha à faire, donc tu veux vite coucher les enfants et tout. Bah, peut-être que pendant cette période, justement, tu vas apprécier plus de discuter avec tes enfants, de leur apprendre des choses, de leur lire une histoire et tout. Donc à chaque fois, c'est OK, c'est une pause, mais cette pause, elle doit être stratégique et ça doit pas être une pause stratégique juste en mode, OK, bah, du coup, je vais m'avancer dans la cuisine, je vais m'avancer dans mon ménage, je vais m'avancer dans ceci, cela et tout. OK, c'est bien et tu peux le faire et tout, mais encore une fois, c'est pas ces choses-là qui ont un réel impact sur toi, sur ton quotidien, sur ton épanouissement, sur ton avancée. C'est des choses qui doivent être faites, certes, mais c'est des choses que en fait, tu le feras dans tous les cas, en fait, parce que tu as pas le choix de le faire. Donc, même si tu le fais passer après et je te conseille de le faire passer après, d'abord, OK, ton évolution spirituelle, ta relation avec ton mari, ta relation avec tes enfants et ensuite, t'inquiète pas, ton ménage, il va t'attendre, ta cuisine, elle va t'attendre, tu pourras y retourner après bi-idhnillah. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu par rapport aux menstrues. J'essaie de réfléchir un petit peu si j'avais autre chose à te dire par rapport à ça. Mais en gros, ouais, en gros, c'est ça, c'est vraiment, voilà, prends ce temps de te poser, prends ce temps de faire les choses bénéfiques que tu prends pas le temps de faire en temps normal. Essaye de te reconnecter à tes adorations, même si ça peut paraître, paradoxal parce que souvent on a l'impression que c'est là où on est tout coupé. Bah non, au contraire, c'est de te dire: «OK, comment je vais pouvoir les vivre pleinement, profondément, subhanallah, en essayant d'avoir un cœur présent, bi'idhnillah». Hem et puis voilà, profites-en avec tes enfants, profites-en pour réfléchir à comment être, une meilleure épouse, comment être, une meilleure maman et mettre un petit peu mais t'imagines en fait, juste subhanallah, vraiment juste en repassant un petit peu tous les points que j'ai abordés avec toi, je me dis: «Mais vraiment subhanallah», t'imagines avec ce mindset de encore une fois, à chaque menstru, si tu fais ça, mais t'imagines la personne que tu deviens, bi'idhnillah. Encore une fois, vraiment, on surestime trop, le changement immédiat, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit hier par rapport au bilan et par rapport à tous ces nouveaux départs, en fait et cette impression de changer,
du jour au lendemain. On a un peu ça aussi avec les menstrues, c'est que des fois on était un petit peu déçus de notre fonctionnement et de tout ce qu'on faisait avant nos menstrues et on a l'impression que, tu sais, pendant nos menstrues, on est coupé et tout et on se dit, c'est un peu un nouveau départ quand on reprend et on se dit, «Ouais, subhanallah, cette fois-ci, quand je vais reprendre, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout». Et à chaque fois, c'est, encore une fois, nouveau départ, déception, je laisse tomber, j'abandonne, hop, prochaine menstru, nouvelle pause, nouveau départ et cetera et cetera. Et en fait, au lieu de voir les choses comme ça, mais de se dire: «Mais en fait, cette pause, si à chaque fois, subhanallah, bi-idhnillah, j'essaye de me reconnecter, en fait, à profondément et à mon cœur et tout et qu'à chaque fois je m'améliore, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu bi-idhnillah, mais en fait, quelle femme je vais devenir, subhanallah. Voilà. Bon, petit podcast, assez court aujourd'hui, en tout cas je crois, j'ai pas le temps en face de moi, mais bon, bref. Ouais, petit podcast assez court aujourd'hui, alhamdoulilah, mais voilà, j'avais envie de te parler de ça et j'espère que ça te sera bénéfique bi-idhnillah. Hésite pas à partager, autour de toi. Vraiment, c'est un sujet, on est toutes en souffrance, quand on prend pas conscience, de ses bienfaits, de comment on peut, l'utiliser et tout, bah, on est un peu toutes en souffrance par rapport à ça, surtout pendant le mois de ramadan, mais aussi en dehors du mois de ramadan donc voilà, hésite pas à partager autour de toi, ça pourrait être bénéfique à, à plein de sœurs bi-idhnillah qui peut-être vivent mal leur menstru et ben, du coup, bah, je te dis, au prochain épisode inch'Allah, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette d'œuvrer sincèrement, avec le cœur bi-idhnillah et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum.